Bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue pour ce live, ce webinaire de présentation de Rucher Network. Donc Rucher Network, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de mise en relation professionnelle. Pourquoi on lance cette plateforme? Eh bien parce qu'au Rucher Créatif, donc vous connaissez tous le Rucher, on est une association à but non lucratif. On vient au Rucher pour travailler, rencontrer, échanger, apprendre. On vient travailler dans les bureaux de résidents, lors des conférences, des ateliers, échanger lors des after-work. On vient manger à la cantine éthique. On vient pour se connaître, savoir qui fait quoi sur le territoire, pour échanger sur l'entrepreneuriat, sur nos différents sujets d'expertise, parce qu'on aime échanger, et c'est ce qui nous fait grandir aussi. Et on s'est rendu compte pendant le confinement, eh bien, tout ça, c'était quand même très difficile. On n'avait plus ces moments de rencontre, ces moments d'échange. On n'avait plus les possibilités de se connaître et de pouvoir travailler ensemble, hein, puisque ces rencontres génèrent des collaborations, des projets qui se font. Donc ça, c'est quand même super sympa, tout ce qui se passe au Rucher. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de créer cette plateforme. C'est-à-dire que quand on vient au Rucher, qu'on pousse la porte du Rucher avec l'envie de connaître les personnes de la communauté, de connaître les résidents, de connaître les différentes expertises de chacun, techniquement, ce n'était pas quand même facilement faisable en présentiel, et ben, c'est aussi avoir cette possibilité-là au travers de cette plateforme, donc Rucher Network, dont le but est de connaître les expertises des indépendants de la communauté du Rucher et aussi les indépendants du territoire de l'Aube. L'objectif, c'est que les entreprises locales fassent appel aux indépendants locaux et ne fassent plus appel par défaut aux entreprises qui sont un peu plus loin, à Paris, à Reims ou à Dijon, mais que les entreprises sachent qu'on a aussi toutes les expertises dont elles ont besoin sur le territoire. Le but aussi, c'est d'acculturer les entreprises locales à de nouvelles thématiques comme la transformation numérique des entreprises ou sur les politiques RSE des entreprises, les accompagner dans des nouvelles démarches managériales. Donc tout ça, ce sont des nouvelles expertises dont les entreprises ont besoin et dont elles ne connaissent pas forcément les experts locaux. Donc c'est le but de cette plateforme, se connaître et travailler ensemble. Voilà, entre entreprises et indépendants. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de cette plateforme. Je vous disais que ça fait 1 an qu'on travaille dessus. C'était à la sortie du premier confinement. Donc, au début, on a pensé créer une plateforme du début à la fin, faire travailler des codeurs locaux, histoire d'être aussi dans l'état d'esprit du projet. On s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué pour nous à développer ensuite. Et on a été mis en relation, puisque ça marche quand même souvent comme ça, avec Olivier, donc cofondateur de Job Around, qui proposait une plateforme qui ressemble à ce qu'on voulait faire. Et donc, on s'est rencontrés d'abord en visio pour parler du projet. Et je crois que tu as tout de suite adhéré à l'idée, Olivier. Oui, complètement. On partageait la même vision sur les écosystèmes d'entrepreneurs, sur ce qu'ils pouvaient gagner à utiliser des outils de mise en relation, des outils de visibilité, des outils d'échange, des outils de centralisation de l'information aussi. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite été séduit par le projet du Rucher. On avait aussi un univers graphique qui était assez proche. Enfin, il y avait tout qui fonctionnait. Donc on est ravis de travailler avec le Rucher et puis ravis de vous présenter aujourd'hui l'outil. Donc, concrètement, Job, qu'est-ce que c'est à la base, avant de créer cette plateforme pour le Rucher? Quel était l'outil existant? Alors, JobAround, c'est un outil de gestion commerciale, je dirais, au sens large. Donc, ça va de la prospection, donc de l'acquisition de prospects, soit via le Rucher, soit via une page web qui est accessible via les moteurs de recherche et qui permet de gagner en visibilité. Puis c'est aussi un outil de gestion qui permet de centraliser les devis, les factures, qui permet de faire de l'encaissement en ligne et qui permet d'échanger avec les autres membres du réseau ou avec les administrateurs du Rucher. Donc vous verrez peut-être plus en détail lors de la présentation les parcours utilisateurs qui existent. Nous, notre philosophie, notre idée, c'est de simplifier au maximum l'interface, de se concentrer sur l'essentiel.
Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur, sur la facilité de prise en main. Ce n'est pas encore parfait puisqu'on a encore des petits ajustements à faire, qu'on a bougé pas mal de choses ces derniers jours. Pouvoir l'adapter aux besoins spécifiques de notre plateforme. Parce que vous aviez votre outil avant qui fonctionnait très bien, mais nous, on vous a demandé aussi que ce soit vraiment adapté à nos besoins, puisque avec Rucher Network, l'objectif, donc, c'est d'avoir une visibilité de tous les profils, que ce soit des entreprises et des indépendants, de pouvoir se mettre en relation. Et puis ensuite, il va y avoir tous les outils, enfin, toutes les étapes pour de la création du devis, la proposition d'un devis et la validation donc d'un contrat entre un indépendant et une entreprise ou entre deux entreprises jusqu'à la facturation, jusqu'au paiement même sur la plateforme. Le but aussi, c'est donc tu l'as dit, de faciliter la démarche. Quand on est indépendant et qu'on se lance, on n'a pas forcément un outil de gestion de projet, un outil de comptabilité pour éditer ses devis, ses factures. Et on sait que très bientôt, on sera obligé d'avoir des factures numériques qui correspondent à certains critères. Donc ça aussi, ça permet d'avoir cet outil-là en direct sur la plateforme. Voilà. Donc là, tu vas nous faire une petite démo, peut-être pour que chacun puisse créer aussi son profil en direct. Alors moi, je l'ai déjà fait ce matin. J'ai eu le lien en avant-première. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais partager mon écran. Donc, c'est le moment, hein, si vous êtes connecté, enfin, si vous pouvez créer votre profil en même temps, n'hésitez pas. Et puis, poser des questions aussi. Ce live se veut interactif. Alors, le but, vous l'avez compris aujourd'hui, c'est qu'à l'issue du Zoom, c'est que vous ayez créé votre profil ou que vous le créez dans la foulée. Vous savez que le 30 juin, on a un afterwork, donc en présentiel au Rucher, on va pouvoir se voir. Moi, je vais aller rencontrer les entreprises pour qu'elles soient présentes aussi. Et le but, ça va être de pouvoir échanger sur le fonctionnement de cette plateforme, voir ce qui vous a plu, ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Et tout au long de votre usage entre aujourd'hui et le 30 juin, vous pourrez envoyer des tickets à Olivier pour voir les petits points qu'on peut améliorer, les problèmes que vous rencontrez. Voilà. Donc, n'hésitez pas, surtout aujourd'hui, aussi à poser des questions. Exactement. Alors, en revanche, je ne peux pas partager mon écran parce qu'il faut que tu me donnes le droit. Toi, Emeline. Oui, je vais te mettre administrateur. Voilà, ça devrait être bon. C'est bon. C'est ça, là. Tac. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a le lien qui a dû vous être transféré par Emeline pour se connecter, pour créer un compte? Alors non, je ne l'ai pas transféré, mais on va le mettre là dans la discussion. Donc, le lien que vient de vous envoyer Emeline, il vous dirige vers cette page qui vous permet de valider la première étape de création du compte. Donc, vous avez votre prénom, votre nom, un email et un mot de passe à renseigner. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions ou si vous êtes un petit peu en retard sur la création de profil. Donc ici, quand je clique sur créer un compte, j'arrive sur l'interface. Il y a deux types d'interfaces dans le Jobboard. Il y a une interface client et une interface prestataire. Donc l'interface client, elle va permettre d'émettre des demandes, soit directement auprès des prestataires en visitant une fiche profil, soit en émettant auprès du Rucher une demande si on n'a pas identifié le prestataire avec qui on veut travailler.
soit de faire une demande, une proposition sur une espèce de place publique, de place de marché où on va pouvoir poster son besoin. Et puis les prestataires ont accès à la liste de toutes ces propositions de mission et pourront y répondre. Donc, la manière dont ça fonctionne, côté client, il suffit de cliquer sur « Faire une demande » ici. Renseigner une demande. Donc ça, c'est pour une entreprise qui souhaite chercher une compétence et qui va chercher donc sur la plateforme. Elle va demander soit au rucher, parce qu'elle ne veut pas chercher, elle a la flemme, soit elle va chercher dans le moteur de recherche et trouver un profil qui lui correspond. Exactement. L'idée, ça, c'est une sorte de brief, en fait. On va expliciter son besoin, mettre des fichiers éventuellement en pièce jointe pour le préciser. Et ça permettra d'être au début de la procédure qui va jusqu'à l'encaissement. En fait. C'est vraiment l'objet initial, c'est la demande dans laquelle l'information va être centralisée. Donc là, on est sur le compte client. Donc, on a accès à une messagerie, on a accès à ces demandes émises, on a accès à un certain nombre de documents, ces factures et ces devis reçus. Et puis, on va pouvoir renseigner un certain nombre d'éléments liés à son compte. Pour avoir un compte vendeur, il faut cliquer sur « Créer mon profil vendeur ». Et là, on va pouvoir sélectionner des secteurs d'activité, des compétences. Pour l'instant, on ne peut choisir qu'un secteur d'activité, mais c'est un retour qui nous a été fait par Émile notamment, de pouvoir être dans plusieurs univers, plusieurs secteurs d'activité. Il y a beaucoup de slashers au rucher. Oui, c'est ce que j'ai compris. Donc, ça sera possible prochainement. Mais pour l'instant, choisissez la catégorie qui vous correspond le mieux. Je vous tiendrai au courant à ce sujet. Est-ce que vous avez pu accéder à cette page ou est-ce que j'en ai perdu certains? Pour ceux qui créent leur compte en même temps, c'est intéressant aussi de manipuler en même temps parce que c'est comme ça que nous viennent des questions. Non, alors, donc, par exemple, ici, je vais choisir une catégorie et deux prestations. Je continue. Et il va falloir que j'enseigne un certain nombre d'informations pour valider mon profil, notamment des informations pour la facturation. Donc ici, on va renseigner son sirène. Moi, je vais mettre celui de Jobaround. Donc, l'outil va rechercher les informations principales de la société. Ici, je vais ajouter la ville d'immatriculation, le capital social, un numéro de téléphone. Et des mentions spécifiques qui peuvent être ajoutées au devis. Donc, ça peut être des coordonnées bancaires, ça peut être des délais de paiement, etc. Ça, c'est un bloc de texte qui est libre. Ah, d'accord. Je me suis posé la question ce matin quand j'ai créé mon compte, quoi mettre ici? Donc, c'est des informations qu'on veut voir apparaître sur un devis. Voilà, sur un devis ou sur une facture. OK. Et on a un petit encart pour choisir aussi sa TVA. Voilà, exactement. Là, on va pouvoir sélectionner la TVA par défaut qui pourra être modifiée dans le devis ou dans la facture si vous avez plusieurs taux de TVA. Bon, là, par défaut, on va mettre 20%. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet de renseigner la mention de l'assurance professionnelle. Donc ça, c'est surtout utile pour les artisans. Olivier, oui. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Lorsqu'il y a une mise en relation, avant de continuer, lorsqu'il y a une mise en relation avec une entreprise et que l'entreprise demande un devis, Oui. est-on obligé de passer par cette plateforme-là, par son propre devis, puisque nous avons déjà un outil qui permet de le faire? Alors, aujourd'hui, oui.
Euh, la loi autorise à avoir plusieurs outils de facturation en parallèle. Je sais que ce n'est pas idéal, mais vous avez le droit d'avoir votre propre outil de facturation et des factures qui sont émises via Jobaround. Il y a une fonction dans l'outil qui permet de faire un export Excel ou CSV qui est intégrable dans tous les logiciels comptables. D'accord. Donc idéalement, en fait, c'est le fait de facturer à l'intérieur de l'outil. C'est ce qui permet aussi d'avoir la meilleure expérience pour chacun des parties prenantes de la plateforme dans le déroulé du workflow. Puis on essaie que ce soit le plus fluide aussi pour l'entreprise cliente, pour que tout se fasse avec le moins d'interactions possible, que ce soit le plus rapide, avec le fameux moins de clics possible. D'accord. Alors, moi j'aimerais poser une question aussi. Pardon, Kader. Excuse-moi. Vas-y Cyril, peut-être que je t'en prie. tu auras la même question que moi. Je pense que ça va être la même question. Oui, vas-y, je t'écoute alors. Étant membre de Synercop, nous avons un outil qui permet de faire des facturations des devis qui s'appelle l'outil, justement. Et dans le cadre justement de Calliope et avec un autre outil qui s'appelle Digiformat, nous sommes dans l'obligation de justement pouvoir avoir une trace des devis et des facturations dans cette digitalisation qui s'appelle l'outil. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, savoir si on est obligé de prendre justement cette plateforme pour la facturation. Est-ce que j'étais assez clair? Oui, non, c'est très clair. C'est très clair. Je n'ai pas compris tout à fait le lien avec Calliope, mais je comprends le sujet. Hein. Le sujet, c'est de ne pas non plus avoir multiplié les outils de devis, de facturation. L'idée, c'est aussi, comme le disait Emeline, de centraliser l'information pour les clients, qu'ils puissent avoir une interface qui leur permet d'avoir accès à un pool, un hub d'indépendants. Et donc qu'ils puissent avoir une certaine homogénéité dans les factures qu'ils reçoivent et qu'elles puissent être centralisées au même endroit. Alors, on a dans l'idée à terme potentiellement d'ouvrir via des API ou via un autre système d'upload la facturation à d'autres outils, mais ça ne sera pas forcément pour tout de suite. Encore une fois, c'est possible d'avoir deux systèmes de facturation. Donc, si au début, avoir quelques factures sur Jobaround, je ne pense pas que pour votre comptable, ça soit très compliqué à gérer, puisque ça sera ça l'enjeu, hein, c'est d'avoir plusieurs outils avec plusieurs systèmes de facturation. C'est autorisé, et c'est autorisé par la loi anti-fraude d'avoir plusieurs logiciels de facturation. Il faut que ça réponde à certains critères qui sont la numérotation, la numérotation qui se suit en séquentiel, la non-altérabilité des documents, etc. Mais il est possible d'avoir deux systèmes en parallèle. Moi, je ne trouve pas ça forcément un problème parce que ça permet aussi de segmenter son activité et puis d'avoir presque un analytique de près avec sa facturation et son chiffre d'affaires qui est lié au réseau et puis son propre chiffre d'affaires qui, lui, n'est pas forcément lié au réseau et qui du coup, est indépendant. Oui. Alors là, nous sommes trois. Pardon. C'est aussi l'objet de le faire en collaboratif avec vous, c'est de sonder vos besoins, vos impératifs. C'est-à-dire que si vous devez impérativement passer par vos propres outils et que vous souhaitez juste importer vos documents internes, c'est aussi l'information dont on a besoin et qu'il faudra nous faire remonter par le biais de tickets avec le lien que tu vas nous donner, Olivier. Ouais. Ça, c'est quand même un point particulier, mais qui va concerner un certain nombre de personnes avec tous les indépendants qui font partie de Synercop et qui nécessitera peut-être un point spécifique entre nous et qu'on développera. Mais en tout cas, il faut qu'on l'entende, ça c'est vrai. Parce que là, nous sommes trois êtres de Synercop avec un statut, non pas de micro-entreprise, mais de statut de salarié indépendant, membre d'une coopérative. Donc, la facturation, nous pouvons la faire que par Synercop. Ah, vous êtes porté, en fait, c'est ça, j'ai compris. Voilà. On n'a pas de statut de micro-entrepreneur, de SARL, SAS ou SASU. On est vraiment dans une coopérative d'entrepreneurs, comme un portage salarial avec Synercop. Donc, du coup, la facturation, aujourd'hui, puisque le statut est salarié indépendant, nous sommes obligés de passer par l'outil, ce qui s'appelle l'outil, justement, chez Synercop. Est-ce que je me trompe, Kader et Christelle?
Non, du tout, Cyril. Pardon, Kader, excuse-moi. Il y a aussi le fait que, du coup, on a le même numéro de tirette tous les trois, Ah oui. puisqu'on fait partie de cette entreprise partagée. Donc, on a bien le statut d'indépendant, mais c'est un peu hybride comme statut, du coup. Ok, très clair. Écoutez, je voudrais pas vous dire de bêtises, je ne vais pas vous faire une réponse là, mais en tout cas, je vais creuser le sujet. Et puis, on trouvera une solution. Hein. C'est le Merci. Ok, très clair. Je crois que vous aviez une question aussi. Non, c'était ça C'était ça justement Je le que je savais, voulais Kader. dire, et donc pas de redite. Et le lien avec Calliope, justement, c'est que Calliope demande de respecter des procédures. Et parmi les procédures, effectivement, il faut envoyer la facture au client, et c'est aussi le moyen pour la coopérative d'avoir la trace du prélèvement de la contribution. Donc, c'est vraiment incontournable que la facturation passe par l'outil de la coopérative. Et je pense que ça, il faut qu'on s'organise un moment de travail dédié Synercoop et avec Calliope, parce qu'il y Ouais. a des synergies à voir avec la plateforme Rushi Network. Comment on peut faire pour que tout soit faisable dans tous les cas? Ok, mais j'ai bien compris l'enjeu du coup. Parce que là, l'objectif aussi avec cet outil-là, c'est pour ceux qui se lancent et qui n'ont pas d'outils, qui sont seuls, bah, ça leur évite d'avoir un autre outil en plus, quoi. Là, ça centralise, c'est un outil assez central qui permet de mettre en relation et d'émettre ses devis et ses factures. Donc, c'est un outil assez global pour les indépendants et ça évite la multiplication des outils. Voilà, ok, très bien. Donc ici, une fois qu'on a mis, donc ça concerne les gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur ou qui ont une entreprise et qui facturent via JobAround. Donc ici, on va pouvoir rentrer ces coordonnées, on va pouvoir activer l'encaissement. En fait, donc c'est pas forcément quelque chose qui vous concernera non plus, c'est quelque chose qu'il faudra étudier. Ça, c'est un formulaire qui est imposé par le régulateur pour toutes les prestataires de services de paiement. Donc, il va falloir renseigner un certain nombre d'informations, son adresse email, un titre, date de naissance, une adresse, un numéro de téléphone. Alors là, vous n'êtes pas obligé de mettre l'autre, c'est obligatoire. Donc là, c'est l'outil Stripe qui est utilisé pour le paiement sécurisé en ligne. Donc c'est ce qui justifie aussi le pourcentage qui va être pris sur chaque transaction, c'est que c'est un outil payant, donc ça coûte de payer en ligne pour les prestations. Là, on vous demande un site web, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le autre. Hein. Vous pouvez mettre soit le site web du Rucher, soit JobAround. Là. Voilà, Stripe, en fait, ça permet de sécuriser les transactions. C'est-à-dire que les fonds passent par un compte séquestre et sont bloqués entre le moment où le paiement intervient côté client et le moment où le virement se fait sur votre compte en banque. Je vois que je n'ai pas encore cette étape-là. Moi, j'ai enregistré aussi mes coordonnées bancaires ce matin et demande de confirmer toutes les infos, de justifier de sa carte d'identité et tout. Oui, il y a un système, en fait, c'est la législation qui le demande. C'est-à-dire que tous les gens qui processent, qui voient passer des flux d'argent dans leur système, ils sont obligés d'avoir une connaissance des données sur les utilisateurs pour éviter la fraude, le blanchiment, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ajouter un IBAN qui va permettre de réceptionner les fonds. Donc là, je suis en forme de test. Je récupère
ici. Donc là, c'est ce qui va permettre de recevoir les fonds. Et puis, on a un onglet produits et services là, qui permet d'ajouter des articles ou des services qui seront utilisés régulièrement dans les factures pour éviter d'avoir à les ressaisir. Donc, une fois qu'on a rentré ces paramètres-là, on est en capacité d'encaisser et récupérer les fonds. On va pouvoir enseigner un profil qui permettra de faciliter la recherche pour les adhérents clients du rucher, et puis qui permettra aussi au rucher, en tant qu'administrateur, de pouvoir affecter les missions pour lesquelles il sera sollicité aux bonnes personnes. Donc ici, on va de manière assez classique pour ce type de profil. On va pouvoir ajouter une photo. On va pouvoir ajouter une image de couverture. Et ici, on va pouvoir enseigner quelques mots pour se présenter. Compagne et tiers-lieu. Ensuite, on va pouvoir ajouter des documents. Aujourd'hui, on ne peut ajouter que des photos, mais l'idée à terme, c'est de pouvoir partager de la documentation, que ce soit des PDF, des photos, etc. Donc ici, on va pouvoir ajouter des photos. Ensuite, on va pouvoir enseigner ces expériences. Donc, ça ressemble beaucoup à un profil LinkedIn. On va pouvoir mettre son entreprise, l'intitulé du poste, le lieu, la période, une description. Ça, on peut en mettre plusieurs des expériences, comme pour les formations. Exactement. Formation, idem. Donc là, comme un CV, formation, expérience. Et puis, on va pouvoir afficher des prestations sur le profil. Donc là, en fait, dans mes prestations, ça va être les produits qu'on va pouvoir mettre dans le devis. Alors ici, c'est plutôt ce qu'on affiche sur le profil. C'est-à-dire que si on veut afficher des tarifs, on n'est pas obligé d'afficher des tarifs, mais si on veut afficher des tarifs, c'est ici qu'on va pouvoir le renseigner. Et puis, on va choisir avec ce… Ça, c'est quelque chose qu'on va améliorer, je pense, petit à petit, mais c'est une première version. Et ici, en cliquant ici, on va pouvoir indiquer qu'on veut que cette information soit présente sur le profil. Ensuite, on va pouvoir indiquer la zone sur laquelle on peut se déplacer. Donc, ça fonctionne en fonction d'un code postal. On va pouvoir mettre son adresse et dire si on est mobile, si on est en capacité de bouger, sur quel périmètre, ou si on travaille en distance. Et un système de recommandation qui permet, lorsque votre client termine et valide la mission, de vous laisser des recommandations pour mettre en avant votre profil. Si on revient rapidement sur quelles sont les différentes sections de l'outil, vous avez une page tableau de bord qui vous permet d'afficher votre chiffre d'affaires en cours, votre chiffre d'affaires de l'année, vos recommandations, les demandes que vous avez reçues personnellement. Et puis en dessous, on affichera toutes les demandes qui ont été effectuées auprès du rucher et qui n'ont pas encore trouvé de candidats. Donc c'est via le petit bouton ici qu'on pourra voir la demande qui a été faite et potentiellement y répondre si elle nous intéresse.
On va avoir ici un lien qu'on va pouvoir copier et coller et qui nous affiche du coup le profil qui a été enseigné. Donc ici, je n'ai pas enseigné de formation et d'expérience, mais on retrouve la prestation dont je vous parlais tout à l'heure, les éléments de compétences qu'on a renseignés au début de la création du profil, et puis la photo d'illustration que j'ai ajoutée tout à l'heure. Ici, on a la messagerie. Donc, l'outil intègre une messagerie interne pour pouvoir communiquer entre les différents adhérents, les membres du rucher. L'idée, c'est que ça soit ouvert et qu'on puisse communiquer à la fois avec des camarades prestataires ou les clients ou le rucher, que ce soit quelque chose d'assez ouvert. Ici, on va pouvoir retrouver toutes ces demandes, les demandes qu'on a reçues de manière nominative et puis les demandes qui ont été faites auprès du rucher. La partie facturation ici, alors j'ai pas beaucoup de... Là, je viens de créer le profil, donc il n'y a pas grand-chose à vous montrer, mais c'est ici qu'apparaîtront les devis qui ont été émis, les factures qui ont été émises, les avoirs s'il y en a, et un suivi des paiements, donc les paiements qui ont été réalisés et encaissés. Ici, on va pouvoir télécharger, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, des fichiers CSV ou Excel qui pourront être importés dans les logiciels comptables. Voilà, l'outil intègre également, donc côté client, côté client, un moteur de recherche qui permet d'afficher. Je ne suis pas sur la bonne. Est-ce que le moteur de recherche, il est en cours d'amélioration, il n'est pas complètement configuré. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous voyez tu vois ton profil là, Emeline? Non, il y a 0 résultat. Non, alors c'est parce qu'en fait, j'étais sur un autre... j'ai partagé une autre fenêtre. Alors, je vais juste aller... Attendez quelques secondes. Voilà. Donc, c'est ici que j'avais... Voilà, donc par exemple, le moteur de recherche n'est pas encore parfaitement fonctionnel, donc on va l'améliorer dans les prochains jours. Mais l'idée, c'est qu'on puisse afficher, comme ici, des profils avec des filtres par catégorie. Ça, je pense que les filtres, c'est quelque chose qu'on travaillera ensemble pour voir ce qui est le plus adapté. Oui, si vous ne trouvez pas votre catégorie quand vous créez votre profil, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter l'information justement pour enrichir les différentes catégories. Exactement. Et puis ici, donc directement depuis le profil, on peut faire une demande de devis un peu comme depuis le dashboard. Les catégories, effectivement, si on veut les changer. On peut se rendre ici et comme le disait Emeline, on va pouvoir, il y a une petite case là, je ne trouve pas ma catégorie et ici vous pouvez la renseigner, la valider et puis ça nous permet de la rajouter dans le système. En ce qui concerne les petits bugs ou les problématiques que vous pourriez rencontrer, je vais vous transmettre, je transmettrai ensuite par mail où je transférerai à Emeline qui vous l'enverra un lien vers un outil qui vous permet de faire des tickets sur les améliorations que vous pourriez imaginer ou les petits bugs que vous pourriez identifier. Alors, si on retourne, normalement, il y a d'autres profils, il n'y a pas que le mien sur cette plateforme. Aujourd'hui, on trouve des profils uniquement via l'onglet recherche. Demain, l'objectif, c'est qu'on puisse trouver sur la page d'accueil tous les profils qui sont inscrits et via les recherches, affiner les profils qu'on souhaite voir. Voilà, aujourd'hui, on ne les voit pas encore parce que la plateforme n'était pas conçue comme ça à l'origine. On est en train de l'adapter par rapport à notre besoin. Donc aussi, à ce niveau-là, si vous avez des demandes spécifiques ou des idées, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas une grande visibilité
d'emblée sur tous les profils. Mais l'objectif, évidemment, c'est qu'on voit très facilement tous les profils, même si on n'a pas une idée précise de sa recherche, parce que souvent c'est le cas, et puis des fois on vient sur une plateforme comme ça par curiosité, et puis ça peut susciter des envies de travailler avec tel ou tel profil. On n'imaginait pas avoir besoin de se faire accompagner sur sa communication sur les réseaux, alors qu'on pensait juste faire sur site internet. Et on peut avoir des besoins supplémentaires qui peuvent venir quand on voit tous les profils. Donc ça va être l'objectif ensuite. Tout à fait. Alors, ça devrait arriver assez vite. De toute façon, la première phase, c'est vraiment de créer des profils et puis de créer un maximum de profils pour que le moteur de recherche soit pertinent et puis effectivement d'avoir une page qui puisse mettre en avant dès l'arrivée, qu'on puisse avoir une idée de quelles sont les compétences proposées, présentées. Donc là, si on veut voir les autres profils qui sont présents sur la plateforme, il faut obligatoirement qu'on les cherche par leur métier. Si par exemple, on veut quelqu'un dans la transformation numérique, parce que je crois que Gilles a créé son profil. Donc Oui, on va pouvoir voir le profil de Gilles. Et oui, l'objectif, c'est moi, dans mon travail, parmi les missions du Rucher, qui est de créer, de développer des relations avec les entreprises de la communauté du Rucher, l'objectif, ça va être d'aller les voir avec cette plateforme, entre autres, et de pouvoir montrer toutes les compétences qu'on a sur le territoire et de voir en fonction de leurs besoins avec qui ils pourraient travailler pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, on a besoin que cette plateforme soit assez fournie en profils d'indépendants. Ça va nous permettre d'aller chercher des profils d'entreprise. L'intérêt pour les entreprises étant évidemment d'avoir un point de contact unique pour tous ces achats de services, en fait, ce qui permet, moi, pour l'avoir vécu, pour avoir été côté entreprise et avoir besoin de sourcer des compétences dans une PME, c'est souvent compliqué quand on n'a pas en interne l'expertise d'identifier quels sont les bons prestats, quels sont les bons prix, quelle est la bonne équipe projet à monter, etc. Donc côté client, moi je trouve ça très, très pertinent. Et puis côté fournisseur de services, c'est l'union fait la force, quoi. Ça permet d'augmenter sa visibilité. L'idée, c'est aussi d'apporter une technologie qui, en général, est accessible plutôt à des plateformes à ambition nationale ou internationale, de ramener ça à l'échelon local. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très intéressant de faire des partenariats avec des acteurs comme le Rucher, qui ont cette ancrage territoriale, qui ont cette capacité à animer un réseau. Et donc, nous, on est ravis de pouvoir leur apporter la tech et puis de co-construire avec eux en fonction des besoins qui sont remontés du terrain des utilisateurs. Alors, une chose dont on n'a pas encore parlé, mais j'ai vu la question de Claudine tout à l'heure, quand il y a une transaction qui est faite via la plateforme, il y a une commission qui est prise par le Rucher de 15%. Donc, les 15%, ils ne vont pas uniquement vers le Rucher, mais aussi vers JobAround qui est prestataire parce que la plateforme, elle a un coût. Et on a vu aussi l'outil de paiement Stripe. Pour chaque transaction, il y a un coût. Donc, il faut savoir que la plateforme, elle est en accès libre. Vous pouvez créer votre profil gratuitement, que vous soyez indépendant ou entreprise, prestataire ou client. La création de compte est gratuite, mais pour nous, elle a un coût, en fait. Donc, il faut quand même qu'on se rémunère à un moment donné. Et donc, on va se rémunérer au moment où la plateforme vous apporte une affaire. Donc, on se positionne comme porteur d'affaires. C'est pour ça qu'on a ce pourcentage de 15%. Et ça va me permettre aussi d'avoir ça paye une partie de mon salaire pour aller voir les entreprises et vendre et valoriser toutes les compétences qu'on a sur cette plateforme. Voilà. Et 15% du chiffre d'affaires ou de la marge brute? C'est du brut, non? C'est 15% de la… Alors, la manière dont la commission fonctionne, c'est sur les transactions. Donc, c'est au moment du règlement, c'est au moment du paiement. Donc, la base, l'assiette du calcul de la commission, c'est la facture. C'est le montant TTC de la facture. 15% de la facture. Ouais.
Pardon, Emeline, et donc du coup, quand les entrepreneurs trouvent eux-mêmes en fait leurs clients, les 15% ne sont pas ponctionnés sur la facturation du coup. Dès que tu vas avoir une transaction faite par la plateforme Rucher Network, il y a les 15%. D'accord, ok. Et donc, comme ils sont censés tout facturer là-dessus, donc sur chaque facture, sur tout leur chiffre d'affaires, en fait, est pris 15%. Pour être Alors, plus En simple. fait, le paiement qui est fait en ligne via la plateforme, c'est là où on va avoir la commission des 15%. Après, pour la facturation, on va voir comment on peut s'ajuster par rapport aux différents besoins, parce qu'il y en a qui ont leur propre outil, d'autres qui vont tout utiliser sur la plateforme. Mais le but de la plateforme, c'est de mettre en relation. Si toi, tu trouves un client en dehors de la plateforme Rucher et que tu as une affaire avec lui en direct, bah, nous, on n'a rien à voir et donc on n'a pas de transaction. Par contre, si on te trouve, toi, en tant que prestataire, en tant que coach, pour accompagner une entreprise, si on te trouve grâce à la plateforme, si c'est moi qui vais dire à une entreprise qui a un besoin spécifique, bah, Christelle Bouffa, elle peut vous apporter ça, ou Cyril Roba peut vous apporter ça dans votre accompagnement managérial, et eux vont faire leur choix ensuite. Voilà, si le projet se fait grâce à la plateforme, bah, il y a une transaction qui est faite, il y a un pourcentage qui est pris sur la transaction. ça, C'est d'être acteur et de valoriser les projets qui vont être faits entre entreprises locales. Voilà, donc on travaille pour ça, donc il nous faut aussi une rémunération à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'on se positionne en tant que porteur d'affaires. Voilà, le pourcentage, il est en tant que porteur d'affaires. après, rien n'empêche de facturer, d'émettre des devis depuis la facture à ses propres clients. Et puis, on pourra réfléchir aussi à un système d'encaissement peut-être différencié en fonction du fait que ça soit une mission apportée par le rucher ou que soit qui transite par le rucher ou votre mission propre. Mais vous pouvez émettre une facture ou émettre un devis de manière très classique, le créer, l'archiver et puis vous faire payer par virement classique ou par chèque ou de la manière dont vous voulez. Dans ces cas-là, il y aura pas de commission. Donc, il n'y a pas d'obligation à l'entrepreneur de tout facturer, de passer par la plateforme pour facturer toutes ses prestations. Ça, non, bien sûr, aucune obligation. Et aucune obligation non plus de payer une commission si on émet un devis ou une facture à son propre client qu'on n'est pas allé chercher. Le but, c'est que s'il y a un échange, s'il y a une mise en relation qui se fait via la plateforme, il faut aussi jouer le jeu de continuer la prestation jusqu'au bout sur la plateforme parce qu'on pourrait être tenté, comme ça se fait sur d'autres plateformes nationales, de commencer à prendre contact sur la plateforme et puis de continuer en off, en direct. Et donc là, effectivement, bah, ce serait moins cool pour nous parce qu'on vous propose un service et on est rémunéré qu'à la fin, qu'une fois qu'il y a une transaction qui est faite. Nous, on a vraiment voulu que cette transaction elle soit la plus juste pour tout le monde. Rappelez-vous, on est une association à but non lucratif. Hein, notre but, c'est pas de faire du bénéfice dessus, juste qu'on puisse payer l'outil et que moi, je puisse prendre du temps pour parler de cette plateforme et de toutes les expertises qu'on va trouver dessus. Après, le but de cette plateforme, on l'a dit aussi, c'est d'avoir un outil, d'avoir un seul espace pour pouvoir échanger avec vos prospects. Donc, l'idée, ce n'est pas de commencer à prendre contact sur la plateforme, d'échanger par mail. Vos propres devis ou documents, vous pourrez les échanger via cette plateforme. Le but, c'est d'avoir un seul canal pour simplifier la communication et la transaction, pour que votre client il ait aussi tous ses documents dans un seul espace, pour que ce soit aussi plus clair pour lui, voilà, pour s'y retrouver et savoir avec qui il va travailler et combien ça va lui coûter. D'avoir un seul espace aussi du début à la fin, du début des échanges, de l'envoi du devis, de la facturation au paiement, ça facilite aussi toute la démarche projet. C'est aussi l'objectif de cette plateforme. Voilà. Nous, et pour être transparente avec vous, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un accès payant, c'est-à-dire que si vous voulez créer votre profil, il faut payer un abonnement à la plateforme et dans ce cas-là, pour nous, l'outil, il est rentable, il est payé dès le départ, ok, et donc pas de transaction, ou alors on le fait accessible à tous, vous payez au final que si vous avez une affaire, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transaction qui est faite, vous avez quand même votre profil qui est visible, voir qui fait quoi sur le territoire, sans rien payer. Et le choix est définitif, là, ce choix, justement, de
Non, ça peut évoluer. Nous, on veut Ouais. vraiment aussi qu'il y ait du monde parce qu'on s'est dit que, et d'ailleurs, c'était aussi une de tes réflexions, Cyril, quand on avait échangé sur le sujet. C'est-à-dire que pour commencer, les gens viennent pour voir et n'ont pas payé tout de suite. Et nous, il nous faut tout de suite des profils sur la plateforme pour qu'elle fonctionne. Voilà, à un moment donné, il faut aussi enclencher une démarche. Et donc, on s'est dit qu'avoir des profils, enfin, créer son profil gratuitement, ça nous permettait d'avoir un minimum de profils et pouvoir créer des échanges entre professionnels. C'est quelque chose qui peut évoluer évidemment, puisqu'on vous l'a dit, on est en co-développement. Si on est un certain nombre, enfin, si vous êtes un certain nombre à nous remonter l'info, bah, nous, on préfère payer un abonnement mensuel, le voir comme un outil, comme on peut payer pour certains un outil de comptabilité, un outil de gestion de projet. Voilà, on a un abonnement mensuel à 10 euros, 15 euros, 30 euros, je ne sais pas, en fonction de la taille de l'entreprise. Et par contre, zéro pourcentage, 0% de transaction. Ça, Alors, c'est est-ce quelque que je chose. peux te donner mon avis? Ouais. Merci. On a chacun des profils différents. Hein, tous ceux qui sont présents, là, on a tous des profils différents, sauf 3 personnes qui sont au sein de Synercoop, où justement, lorsque nous avons un chiffre d'affaires, on a déjà un pourcentage qui est prélevé sur ce chiffre d'affaires, qui est à hauteur de 13%. Donc, à ces 13%, si la relation est mise via cette plateforme, il se rajoute 15%. Donc là, ça commence, si tu veux, sur un chiffre d'affaires de 1 000 euros, par exemple, pour une prestation, 1 200 euros, ça commence à faire du 250-300 euros. Donc, si tu me proposes de pouvoir m'abonner pour 30, 50, 100 euros par mois, comme je veux, et m'abonner vraiment mensuellement quand j'en ai l'utilité, moi, ces 100 euros, je peux les passer dans mes frais. Donc forcément, là, on n'est plus du tout dans la même démarche de marge. Parce qu'il y a une marge aussi, c'est le business. La marge est quand même importante. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais la marge est importante. Donc moi, si tu me proposes un abonnement à 50 euros par mois quand je veux, et que moi, après, je fais mon business et j'ai ma cotisation chez Synercoop de 13%, ça me va. Maintenant, si je prends 15% sur la plateforme, plus 13% par Synercoop, là, plus mes frais annexes, je ne sais pas si je gagne de l'argent finalement. Alors, Alors, je vais tu le gagner de la vois, notoriété, forcément, je vais gagner de vu la comme ça, visibilité, je vais gagner tout ça, la voilà. notoriété, la visibilité, ok. Et pas Mais que, à et chaque du temps fois, en fait. Parce que, en fait, toi, quand tu travailles, quand tu vas chercher tes projets, tu as un temps de prospection. Dans tes 1 000 euros de prestation, dedans, tu ne vas pas que compter ta prestation en elle-même, mais aussi le temps de prospection que tu vas prendre pour avoir ce projet-là, pour avoir cette presta. Nous, on se dit que ce temps de prospection, il va être retiré puisqu'il va être fait, puisque l'affaire va être apportée par la plateforme. Tu vois, on se voit aussi comme un outil de commercialisation de vos prestations. Donc, je le sais, je suis indépendante aussi. Dans le coût de mes prestations, bah, il y a mon coût de prospection, de rendez-vous, de networking. Voilà, je n'ai pas 100% de mon temps travaillé qui est pour mes prestations pures et dures de production, de design. J'ai aussi mon temps de prospection. Donc, ce temps de prospection, ben, en fait, il va être retiré par la mise en relation de Rucher Network. Donc, si tu le vois juste, bah, juste on me retire par rapport à mes prestations classiques, ça me rajoute, ça me retire encore 15% sur ma presta totale. Oui, mais combien de temps ça t'a fait gagner que tu peux passer à travailler? Là, c'est du temps de travail pur et dur, quoi. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je reste quand même sur l'option numéro 2 d'un abonnement. Ok. Si, voilà, je donne l'idée, hein, je donne l'idée après, voilà, selon les besoins. C'est une idée qui a fait débat, même nous, dans la conception de l'offre. Donc, on a fait le choix de lancer comme ça, en se disant, bah, pour la première année, on lance comme ça. Peut-être que ça ne durera pas 1 an, que ce sera 6 mois, parce qu'on aura peut-être 80% des profils usagers de la plateforme qui nous diront, bah, non, nous, le pourcentage, on ne veut pas, c'est trop, on préfère l'abonnement, et le prix juste pour nous, on pense que ça peut être ça. Voilà, on est vraiment dans le co-développement, donc on est ouvert à ça. Oui, bien sûr. Justement, avec Olivier, est-ce que ce soit possible? Est-ce que la transformation soit possible? C'est pour ça que je te demande mon avis. Nous, on sera ouvert, hein, on va chercher la meilleure solution possible pour tout le monde. Là, effectivement, on est en phase d'expérimentation. Ça nous semble être un bon modèle aussi, le modèle de commission, parce que tout le monde a des intérêts un peu alignés à créer des affaires, créer du business. On pourra faire évoluer avec plaisir. On pourra en discuter, Emeline, quand tu
Alors, moi, j'ai une question on pourra s'inscrire à n'importe quel moment parce que moi, j'ai privilégié suivre la démonstration et nos entretiens que d'ouvrir un compte tout de suite. Donc, moi, je le ferai plus tard parce que pour moi, c'est très pertinent, cet échange. Ok, avec plaisir. N'hésitez pas à envoyer à Emeline ou à m'envoyer à moi vos commentaires, vos difficultés. Si vous avez besoin de support sur la création de ce compte. Il peut y avoir des petites, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des petites incohérences ou des petites choses qui vont être réparées dans les prochains jours, donc n'hésitez pas. Oui, ce que je demande de mettre dans ces tickets, c'est que ce soit un problème technique ou un problème au niveau de l'UX, donc du parcours qu'on va avoir sur la plateforme, ce qui pourrait vous sembler plus pertinent ou ce qui vous pose problème, du type il y a des clics en trop, là on préférait aller directement à tel endroit. Ça peut être aussi, voilà, moi je ne veux pas vraiment, je voudrais avoir un abonnement plutôt qu'un pourcentage. Voilà, tout ce que vous pensez sur la plateforme, vraiment, n'hésitez pas. C'est ce qui va nous servir aussi à l'améliorer. Aujourd'hui, on est une petite dizaine, mais moi, je vais envoyer le replay avec le lien indiqué aussi à d'autres indépendants qui étaient intéressés. Et puis après le 30 juin, on continuera évidemment à vous demander ce que vous pensez de cette plateforme. Donc, le 30 juin, ça va être l'occasion. Donc, ceux qui ne font pas leur profil aujourd'hui, j'aimerais bien que vous le fassiez quand même avant peut-être une semaine avant le 30 juin, que vous puissiez expérimenter dessus, rechercher des profils, voir comment on peut se trouver entre nous, quelle visibilité on a. Puis ça va évoluer en plus aussi d'ici le 30 juin, pour qu'au 30 juin, on puisse parler, approfondir des sujets qu'on a vus aujourd'hui. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir d'ici là. Et je voulais aussi aborder, il est presque midi, Claudine a posé la question du rayon géographique de la prospection, et c'est très bien parce que je voulais aussi en parler. Aujourd'hui, on veut commencer vraiment local. On veut dynamiser l'économie locale, donc l'aube. Et puis parce qu'on ne va pas commencer trop grand, parce qu'on veut commencer avec le territoire qu'on connaît, parce qu'on a aussi des liens avec le territoire, qu'on a envie de jouer le jeu. Donc on préfère commencer peut-être petit et puis développer au fur et à mesure, grandir au fur et à mesure. On n'est évidemment pas fermé aux départements limitrophes. L'objectif ensuite, c'est de se développer au niveau régional et créer des liens avec les départements limitrophes hors région. Et puis aussi, ce que disait Olivier, c'est qu'aujourd'hui, on est le premier tiers-lieu à développer cette plateforme avec Job. Mais Olivier, vous avez le projet de développer, vous avez d'autres projets en cours, même en cours de développement, avec d'autres tiers-lieux pour créer ces mêmes plateformes, pour créer du lien entre les différents indépendants. Donc l'idée, moi, tout de suite, ce que j'ai eu dès le départ, et ça on va aussi avoir besoin de vos retours pour ça, de savoir si c'est pertinent de le faire ou pas. L'idée, c'est de créer des ponts avec ces autres tiers-lieux, avec ces autres communautés d'indépendants et d'entreprises, pour travailler aussi avec ces entreprises ou créer des projets avec plusieurs indépendants de différentes régions, de différents tiers-lieux, ou aussi tout simplement pour pouvoir échanger. Ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais c'est aussi l'un des buts premiers de cette plateforme. Ça va être de pouvoir échanger entre nous, entre pairs, ou si on travaille sur des problématiques communes. Moi, je suis beaucoup dans la RSE. S'il y a d'autres métiers qui sont dans ce là, voilà, pouvoir échanger sur ces problématiques-là de la même façon qu'on le fait de façon informelle au rucher quand on vient à un événement ou quand on vient manger à la cantine éthique, c'est pouvoir avoir des canaux comme ça de discussion où on va pouvoir échanger sur différentes thématiques. Donc les thématiques de la transformation numérique, de l'entrepreneuriat, de la RSE, donc que ce soit la qualité du travail, le management ou l'éco-conception, l'aspect environnemental. Voilà, tous les sujets quand même forts du rucher. Donc, on va commencer petit et puis après, on va voir comment on peut déployer et évidemment en voir plus loin. Vous savez que vous nous connaissez au rucher maintenant, on ne s'arrête jamais, on a toujours des idées pour aller plus loin. On est surtout à l'écoute des usagers. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ou des remarques? J'ai trouvé une réponse. J'aurai une tarification plateforme où je facturerai 15% plus cher ma prestation, comme ça, c'est le client qui supportera les 15%. Mais non, ce n'est pas l'objectif parce que sinon, il ne passera pas par la plateforme. Il faut vraiment le voir comme… alors, c'est sûr, si la plateforme ne t'apporte pas de temps de prospection parce que tout le monde vient à toi et qu'en fait, tu as 0 temps de prospection dans tes heures de travail mensuelles,
Dans ce cas, effectivement, le rocher ne va pas t'apporter. Mais si ça te diminue ton temps de prospection, bah là, ça t'apporte de l'argent, puisque l'économie de temps, c'est de l'argent. Hein. On sait que le temps, c'est de l'argent. On ne peut pas, ça ne va pas être attractif si en direct, tu proposes un tarif et si sur le rocher, tu es à plus 15. Ça ne va pas être cohérent. Tu vois. Comme toi, même si toi, tu as besoin de faire appel à quelqu'un pour proposer un service en ligne ou pour travailler ton logo, tu as déjà fait appel à quelqu'un pour travailler ton logo. Enfin, on peut tous être prestataires et clients. Donc, peut-être que vous aussi, vous ne trouverez pas juste de trouver 15% plus cher les prestations que vous pourriez avoir en direct. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment le voir comme un outil. Voilà, c'est pas, vous n'allez pas avoir la même quantité de travail si vous passez par Rocher Network que si vous devez tout faire tout seul. Pourquoi Rocher Network est né aussi? C'est parce que quand on est indépendant, quand on démarre dans son activité, en général, c'est parce qu'on a une expertise. Moi, par exemple, je suis designer de formation, mais je ne suis pas gérante d'entreprise de formation. Je ne suis pas commerciale de formation. Et pourtant, c'est quand même du temps que je dois prendre pour aller chercher des projets d'aménagement d'espace ou de design de mobilier. Voilà. L'objectif aussi avec cette plateforme, c'est de pallier à cette partie-là, à la partie commercialisation de l'offre des indépendants. Et puis, je pense aussi que c'est une expérimentation parce qu'après, le volume d'affaires dû à la plateforme peut compenser ces 15% en termes de volume d'affaires. Voilà, exactement. Alors, comme je viens de donner cette solution, Emeline, donc moi, je paierai celle-ci. Je m'en doutais, Non, je ne sais ça pas ne marche pourquoi. pas. Mais dès que tu as commencé à parler, je savais que tu allais être sur ce sujet-là. Il y a des idées, c'est bien. Non, mais bien sûr. Alors, nous, on veut bien que tout soit gratuit et qu'il n'y ait pas de pourcentage sur les transactions. Évidemment, si on vivait dans le meilleur, ce serait formidable. Hein. Comme moi, j'aime beaucoup faire des projets, mais si je ne suis pas payée à un moment donné, ça ne marche pas. En fait, on ne peut plus les faire. Voilà. On le sait tous, ça. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on se quitte ou est-ce qu'Olivier, tu as besoin de rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vous enverrai donc un petit récap peut-être qui récapitule les étapes de création de profil. Et puis, je vous enverrai également le lien pour faire les tickets. Et puis, mes coordonnées si besoin. Merci en tout cas. Je vois dans les commentaires, pour le moment, ce qui manque le plus sur les profils, je pense, c'est le choix multiple sur les compétences. Donc ça, on est d'accord. L'info est déjà remontée. Elle est remontée. J'ai eu le message, il est transféré directement. Ouais. Est-ce que la plateforme est réservée au B2B, essentiellement au B2B? Oui, c'est entre entreprises, indépendants, voilà. Pour le moment, voilà, c'est la direction qu'on a. Est-ce qu'il y a aussi une voie à prendre en B2C? Ce sera à voir, mais je pense que ça demande des adaptations. Donc, ce sera en discussion. Et oui, vous êtes tous des bêta-testeurs. Complètement. Il n'y a pas forcément de limitation à l'utiliser en B2C. Ça sera effectivement un choix stratégique pour vous. Mais en termes d'UX, ça demande quand même un développement autre. On ne travaille pas de la même façon, on ne prospecte pas, on ne se présente pas de la même façon en B2B et en B2C. C'est surtout ça, parce que techniquement, on n'est pas filmé, hein, on peut s'inscrire. Alors juste, en effet. Pardon. Emeline, je me permettrais de revenir vers toi en aparté, justement, concernant, je pense que tu en as entendu parler de l'EITI, parce que je suis là pour moi en tant qu'indépendante, mais surtout par rapport à l'EITI, le projet. Voilà. Donc, je reviens vers toi par rapport à ça, parce que j'aurais pas mal de questions, mais vraiment particulières par rapport à l'EITI. Oui, avec plaisir. Merci. Merci à tous d'être présents. On vous envoie le replay si jamais vous avez besoin de revoir des explications pour la création de profil, surtout avec le lien pour créer des tickets. Ça, vous l'avez compris, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer la plateforme, même s'il y a des améliorations qui sont déjà prévues d'ici le 30 juin. Voilà, donc soyez pas étonnés s'il y a des modifications qui sont là
d'ici le 30 juin. Et alors, comment on va accéder aussi à la plateforme? Vous l'avez vu aussi récemment, notre site web vient d'être mis en ligne. On l'a modifié, il a été mis à jour. On aura un lien qui va être fait sur la page Network. On a une page qui présente Rucher Network aujourd'hui. Et donc, on va accéder au Rucher via cette page-là, à Rucher Network via cette page-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Très bien. Eh bien, merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, je reste un petit peu pour y répondre. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite tous à vous inscrire le 30 juin pour l'afterwork pour qu'on puisse approfondir le sujet, évidemment. À très bientôt. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye. Merci. Bye. Salut.